Que se passe-t-il avec la franchise de TVA? Est-ce que le seuil de la franchise de TVA va être abaissé à 25 000 €? Si oui, à quelle date? On fait le point sur cette actualité qui n'en finit pas dans ce nouvel épisode du podcast J'aime la paperasse. J'aime la paperasse, c'est le podcast qui rend l'administratif plus simple, plus clair, plus accessible, en particulier pour les micro-entreprises. En ce début d'année 2025, l'actualité bouge beaucoup, alors on va faire le point sur la situation actuelle et concrètement ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Place à l'épisode du jour, bonne écoute. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, vous allez voir dans la description de cet épisode et également dans la transcription sur le blog, donc j'aimelapaperasse.com, vous avez le lien vers la pétition déposée par la FNAE sur le site du Sénat, donc pétition, tout ce qu'il y a de plus officiel, contre l'abaissement du seuil de la franchise de TVA. Et donc cette pétition doit recueillir au moins 100 000 signatures pour que le Sénat agisse derrière, donc se penche derrière sur la question. Au moment où j'enregistre cet épisode, la pétition a été déposée depuis 4 jours et elle a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Donc c'est en bonne voie, mais il en manque quand même encore 40 000, donc toute la mobilisation est la bienvenue pour faire avancer ce dossier. Donc je le rappellerai un peu plus loin, mais pensez donc à signer la pétition pour manifester votre opposition à cette nouveauté. C'est un moyen de se faire entendre. Donc place maintenant aux explications et on va commencer par le contexte parce que je vois encore tous les jours sur les réseaux sociaux des micro-entrepreneurs surtout. Ça ne concerne pas que les micro-entrepreneurs, mais c'est là qu'il y a le plus de soucis de connaissance des règles parce que les micro-entrepreneurs, généralement, ne sont pas du tout accompagnés et se lancent un petit peu comme ça sur le tas. Et donc, beaucoup découvrent encore le mécanisme de la TVA, découvrent tous les jours qu'ils sont redevables de la TVA depuis le 1er janvier, voire depuis 2024, donc ce qui est assez problématique. Donc, les règles de la franchise de TVA depuis le 1er janvier. Elles ont évolué au 1er janvier 2025. Les seuils de la franchise ont été modifiés à la baisse pour les activités de vente et à la hausse pour les activités de service. Et en parallèle, il y a eu quelques modifications des règles de la franchise de TVA. Ça, c'était prévu depuis plus d'1 an. C'était dans la loi de finances pour 2024, donc ça a été voté, adopté, acté de manière totalement officielle depuis fin 2023. Et donc, ces règles sont déjà entrées en application depuis le 1er janvier 2025. Il n'y a aucune surprise, aucune question, aucun débat là-dessus. Les règles sont applicables. Donc, depuis le 1er janvier 2025, pour bénéficier de la franchise de TVA, pour savoir si vous avez droit à la franchise de TVA pour l'année en cours, il faut regarder uniquement le chiffre d'affaires de l'année précédente, puisque la deuxième année de tolérance a été supprimée. Mais il faut bien se positionner, donc en 2025, au 1er janvier 2025, on regarde le chiffre d'affaires de 2024. On oublie les règles qui existaient avant puisqu'elles n'existent plus. L'article du Code général des impôts, l'article 293B du Code général des impôts, a été modifié. Et donc, la seule règle qu'on peut appliquer depuis le 1er janvier 2025, c'est sa version en vigueur, donc depuis le 1er janvier 2025. Donc concrètement, pour savoir si vous avez droit à la franchise de TVA depuis le 1er janvier 2025, il faut vérifier si votre chiffre d'affaires de l'année 2024 est inférieur au seuil de 37 500 € pour les activités de service ou 85 000 € pour les ventes. Donc si vous dépassez ce chiffre d'affaires, si vous l'avez dépassé en 2024, vous ne remplissez pas la condition pour être en franchise depuis le 1er janvier 2025, donc vous passez à la TVA obligatoirement depuis le 1er janvier 2025. Donc, si vous êtes concerné, que vous découvrez cette information-là à travers ce podcast, dépêchez-vous de faire les démarches de régulariser puisque vous avez de la TVA déjà en retard que vous auriez dû collecter depuis le 1er janvier 2025. Et donc ça, c'est notre contexte de base. Ça, c'était avant la loi de finances pour 2025. Maintenant, donc le schéma classique, ça aurait dû être qu'on ait une loi de finances pour l'année 2025 votée en 2024, donc fin 2024, on aurait dû avoir quelque chose d'acté. Et après,
comme d'habitude, donc on prend les nouveautés et on s'y adapte. Mais là, donc, je ne vous refais pas toute l'histoire de tous les rebondissements politiques qu'on a eus depuis la fin d'année 2024, mais donc la loi de finances pour 2025 n'a pas été adoptée comme d'habitude, donc fin 2024, et on a démarré l'année 2025 avec beaucoup de zones d'ombre sur les éventuelles nouveautés. Donc ce qui était déjà acté depuis avant, c'est entré en vigueur, donc les changements dont on a parlé juste avant, mais on pouvait encore avoir pas mal de changements, puisque les changements annuels donc n'avaient pas été actés. Et clairement, on n'était pas prêt pour ce qui allait arriver ensuite. En 2024, il y avait déjà eu une première tentative d'abaisser le seuil de la franchise de TVA, mais cet amendement avait été retiré. Et là, surprise, il a refait surface dans le projet de loi de finances pour 2025, qui a finalement été adopté en février 2025, et donc il figure dans la loi de finances pour 2025. Et cette loi de finances, là, aujourd'hui, elle est déjà entrée en vigueur depuis le 16 février 2025. Donc concrètement, ce qui est prévu, là, en théorie, dans cette loi de finances, pour la question de la franchise de TVA, c'est qu'à partir du 1er mars, qu'il n'y ait plus de seuil différent en fonction de l'activité de l'entreprise, mais on ne fait plus la distinction selon qu'il s'agisse de vente ou de prestation de services, il n'y a plus les seuils spécifiques pour les avocats, les artistes, les auteurs, etc., mais juste un seuil unique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Et ce seuil unique de la franchise de TVA est fixé à 25 000 € avec un seuil majoré de 27 500 €. Donc on retiendra le seuil de 25 000 €. Et donc en clair, ça veut dire qu'à partir du 1er mars 2025, on se place donc à la version de l'article du Code général des impôts au 1er mars et qui dit que vous avez droit à la franchise de TVA uniquement si votre chiffre d'affaires de l'année précédente est inférieur à 25 000 €. Enfin, ne dépasse pas 25 000 €. Et deuxième partie, donc par rapport au seuil majoré, si votre chiffre d'affaires atteint 27 500 € en cours d'année, vous passez à la TVA immédiatement le jour du dépassement. Donc concrètement, ça veut dire que si votre chiffre d'affaires de l'année 2024 dépasse 25 000 €, vous devenez redevable de la TVA dès le 1er mars 2025. Donc forcément, on comprend qu'un changement pareil ne passe pas. Et énième rebondissement, le ministre de l'économie a annoncé le soir même du vote de la motion de censure, donc le moment où on sait que là, ça y est, on a un projet de loi de finances qui est définitif et qui va entrer en vigueur, qui allait entrer en vigueur quelques jours plus tard. Donc le soir même, il annonce que cette mesure est suspendue. Le temps de mener des concertations et donc qu'il ne fallait pas engager les démarches par rapport à la mise en place de ce nouveau seuil de la franchise de TVA au 1er mars. Suspendu. Voilà, il faut bien comprendre, bien prendre les mots pour ceux qui veulent dire. On n'a pas dit annuler, hein, la loi, elle est là, elle est entrée en vigueur, et ce qui est écrit dans la loi, c'est bien que le seuil de la TVA est de 25 000 €. Et d'ailleurs, l'article du Code général des impôts a déjà été mis à jour, a déjà été publié dans sa version applicable au 1er mars 2025. Donc la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui donc par rapport à ce nouveau seuil? Puisque là, au moment où je parle, là, on est le 24 février et on ne sait toujours pas l'issue de ces concertations, ce qui sera décidé, est-ce qu'on va vers un maintien, une annulation, on ne sait pas. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais tout de même. Donc la première chose, c'est qu'on peut soutenir les actions pour s'opposer à ce changement. Donc d'où la pétition. Donc encore une fois, vous avez le lien directement avec cet épisode de podcast. Suivre l'actualité, bien sûr, pour savoir comment ce dossier évolue. Et aussi en profiter pour comprendre les principes de la TVA. Donc là, la loi de finances est entrée en vigueur le 16 février 2025, comme on l'a précisé, et contrairement à ce que laisse croire une légende urbaine, il n'y a pas systématiquement besoin d'un décret d'application. On croit toujours que dès qu'il y a une loi, elle ne peut pas s'appliquer si on n'a pas un décret d'application, mais la loi de finances, en fait, elle se suffit à elle-même pour beaucoup de mesures. Donc là, sur ça, vu la nature du changement, il n'y a pas besoin de décret d'application.
Donc oui, il peut y avoir des décrets qui vont après apporter des aménagements, des éclaircissements, etc. Mais en soi, la mesure peut s'appliquer simplement sur la base de la loi de finances. Et là, pour l'instant, c'est bien ce qui est en route avec donc l'actualisation de l'article du Code général des impôts. Donc en l'état des choses, légalement, le seuil de 25 000 € est censé s'appliquer dès le 1er mars 2025. Mais d'un autre côté, il y a l'annonce officielle du gouvernement qui affirme qu'il ne faut pas engager les démarches pour le moment en attendant l'issue des concertations et qui implique donc qu'aucune sanction ne sera appliquée. Donc en attendant l'issue de ces concertations, les actions qu'on peut réaliser aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, signer la pétition, qui a besoin des 100 000 signatures, apprendre comment fonctionne la TVA parce que toutes les entreprises restent concernées d'une façon ou d'une autre, il est essentiel de comprendre les bases administratives. Et le mécanisme de la TVA, ça fait partie de ces indispensables à maîtriser quand on est à la tête d'une entreprise, même une micro-entreprise. Et puis c'est aussi l'occasion de faire un point sur votre activité, donc de comprendre quel serait l'impact réel de cette réforme, comment vous auriez adapté les tarifs, donc comment vous allez adapter si effectivement c'est mis en place. Est-ce qu'il y aurait un impact sur la rentabilité, sur votre modèle économique? Parce que s'il faut réfléchir à des pistes, à des ajustements, c'est bien de profiter de ce délai, alors profiter entre guillemets, je comprends que ce soit une période d'incertitude et avec tout le stress qui va avec, mais donc d'avoir déjà cette réflexion pour au moins, donc s'il faut réagir dans un laps de temps assez réduit, avoir au moins un début de piste. Et ça permet aussi de relativiser sur certains points quand on peut, de voir des issues possibles et de voir que, oui, pour certains, c'est effectivement une situation catastrophique, mais pour d'autres, c'est une situation difficile, mais qui pourra être gérée. Et aussi, ça permet à certaines entreprises de se rendre compte que parfois, on gagne à opter pour la TVA, sans attendre d'être au seuil, donc d'atteindre le chiffre d'affaires qui oblige à passer à la TVA, d'opter volontairement pour la TVA. Peut-être aussi que vous pouvez bénéficier d'une exonération de TVA en fonction de votre activité, et là, ça permet d'engager les démarches dans ce sens dès aujourd'hui. Donc il y a quand même des questions à explorer, et encore une fois, comprendre la TVA, oui, ça fait partie des indispensables. Si cet abaissement du seuil de la franchise de TVA est maintenu, ça représente un coup dur pour beaucoup de petites entreprises dont la clientèle est constituée de particuliers. Les petits créateurs, par exemple, qui ont peu de marge de manœuvre sur la rentabilité de leur entreprise et qui craignent qu'une hausse de 20% de leurs tarifs entraîne une chute des ventes. Donc ça fait partie des réalités. Et surtout que pour ces entreprises, il faut bien souligner que l'abaissement du seuil de la franchise, il n'est pas de 37 500 à 25 000 €, comme ça a été beaucoup dit au début, mais en 2024, on était à 91 900 €. Ça a déjà été réduit depuis le 1er janvier 2025 à 85 000 €, et là, on passerait donc à 25 000 €. Donc c'est beaucoup plus extrême, c'est vraiment une chute radicale. Donc, si la loi est maintenue, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si c'est maintenu en l'état, ça veut dire que beaucoup d'entreprises vont devenir redevables de la TVA dès le 1er mars. Donc il s'agit de toutes les micro-entreprises et les autres entreprises, parce que je rappelle que la TVA concerne de la même manière les auto-entrepreneurs et n'importe quelle entreprise. Une société peut être en franchise de TVA et donc est tout autant concernée par cette question. Et donc toutes ces entreprises qui sont actuellement en franchise de TVA et dont le chiffre d'affaires de l'année 2024 dépasse 25 000 €. Donc toutes ces entreprises passeraient obligatoirement à la TVA dès le 1er mars 2025. Étant donné l'annonce de suspension de la mesure, il est très probable que dans cette hypothèse de maintien de la loi, l'application pratique soit au moins reportée. Donc ça pourrait être par exemple une application au 1er janvier 2026 au lieu du 1er mars 2025 pour éviter le changement brutal en cours d'année et, on va le dire derrière, il y a toute une question politique d'essayer de calmer un peu le jeu, même si là ça part complètement en vrille de part et d'autre. Et donc pour ça,
il faut quand même qu'un texte soit mis en œuvre pour acter le report de l'abaissement du seuil. Sans nouveau texte de loi, là, la loi est déjà valable et en principe devrait s'appliquer au 1er mars. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer donc, si la loi est abrogée ? Et il faut bien comprendre quand même que la loi ne peut pas être tout simplement abrogée pour annuler l'abaissement du plafond de la franchise de TVA, parce qu'il s'agit de la loi de finances pour 2025. Donc la loi de base va rester de toute façon. Donc pour revenir en arrière sur l'abaissement du seuil de la franchise de TVA, il faut prendre de nouvelles mesures, il faut qu'il y ait un nouveau texte qui va venir agir à ce moment-là sur cette mesure précisément. Donc, beaucoup de questions restent en suspens. Est-ce que la mesure va être annulée par le biais d'un nouveau texte ? Est-ce qu'elle sera aménagée ? S'il s'agit d'un aménagement, avec quel plafond, quelles règles particulières, quelle date ? Et là-dessus, aujourd'hui, on n'a aucune décision officielle. Et si la décision finale était donc de ne pas mettre en place le seuil unique de la franchise de TVA à 25 000 €, on reviendrait aux règles applicables depuis le 1er janvier 2025, donc un seuil de 37 500 € pour les prestations de services, avec un seuil majoré de 41 250 €, et un seuil de 85 000 € pour les ventes, avec un seuil majoré de 93 500 €. Et aussi, les artistes, auteurs ou encore les avocats conserveraient leur seuil spécifique de 50 000 €. Donc la conclusion aujourd'hui, c'est bien sûr qu'on attend l'issue de ces concertations. Mais au-delà de l'agitation que cette mesure suscite, elle met quand même en lumière un problème particulièrement présent au niveau des micro-entreprises, c'est le manque de connaissance des règles en général. Beaucoup d'indépendants ignorent le mécanisme de la TVA ou découvrent aujourd'hui qu'ils sont déjà redevables de la TVA depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, et clairement, la micro-entreprise reste le parent pauvre en termes d'accompagnement et de maîtrise de la part des indépendants. Je dis tout ça sans jugement, mais c'est un constat que je fais quotidiennement dans mon activité, en observant tout simplement ce qui circule un petit peu sur Internet, les questionnements, etc. Et le réflexe n'est pas toujours d'aller vers des sources fiables. Beaucoup se tournent vers les groupes Facebook où on a encore plein d'informations qui ne sont pas forcément justes. Et donc ça fait que dans ceux qui sont quand même dans une démarche de s'informer, parfois vont se retrouver finalement dans une situation délicate parce que ils n'ont pas forcément eu le réflexe de se tourner vers des professionnels dont c'est réellement l'activité avec une vraie qualification derrière. Et la réalité du terrain, c'est que beaucoup créent une micro-entreprise en se disant que c'est très simplifié et qu'aucune formation n'est nécessaire. J'ai même déjà vu des gens qui rigolaient très très fort quand on parlait de se former pour apprendre à gérer une micro-entreprise, à gérer l'administratif de la micro-entreprise. Sauf que ça fait aujourd'hui plus de 6 ans que c'est mon activité et je vois la nécessité. Ça ne s'invente pas en fait. Les enjeux sont réels. La plupart des obligations de n'importe quel professionnel s'appliquent aussi à la micro-entreprise. Et tous les indépendants devraient maîtriser les règles de fonctionnement de leur entreprise, y compris les auto-entrepreneurs. Et ça, je ne le dis même pas que pour les micro-entreprises, parce que quelqu'un qui crée une société, je lui dirais la même chose, parce que j'observe aussi régulièrement des personnes qui disent « Ah ben là, je me suis retrouvée dans une difficulté pas possible parce que je comptais sur mon comptable et il ne m'a pas prévenu. » Sauf qu'en fonction de ce qui est prévu avec le comptable, il y a des choses qui n'entreront pas forcément dans ces missions. En tout cas, ça n'a pas forcément été posé dès le départ. Et vous êtes toujours responsable de ce qui se passe dans votre entreprise. Donc même si vous vous retournez contre votre comptable, vous allez quand même subir ce qui s'est passé dans votre entreprise. Donc je ne dis pas qu'il faut devenir un professionnel de la comptabilité et du droit des affaires, etc. Non, bien sûr que non. Mais c'est votre responsabilité de savoir comment fonctionne votre entreprise, de surveiller ce qui se passe dans votre entreprise et de gérer votre entreprise. Et ça, personne ne va le faire à votre place.
Donc si c'est prévu dans un contrat avec une vraie prestation de conseil et un vrai accompagnement, oui, il y a des professionnels qui seront dans une démarche proactive pour vous alerter, vous indiquer des choses qui seraient intéressantes à faire, vous mettre en garde sur des choses que peut-être que vous ne faites pas correctement, mais dans la plupart des cas, il y a toute une partie que vous allez gérer seul quotidiennement. Et donc l'administratif, ce n'est pas une simple formalité, on ne peut pas tout deviner ou tout apprendre sur le tas, et donc il est nécessaire de se former. Et donc derrière tout ça, je me dis que la mission de J'aime la paperasse prend tout son sens dans ces moments. Je n'ai pas communiqué tout de suite sur le podcast, mais j'ai été plus présente à travers la newsletter ou sur Instagram pour répondre à énormément de questions. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que je ferai régulièrement parce que c'est quand même mon activité professionnelle. L'idée n'est pas de me lancer dans le bénévolat pour répondre à des commentaires et des messages privés dans tous les sens. Mais par contre, ça me pousse à aller plus loin dans ma réflexion, dans la réalisation de projets pour proposer des formations et des accompagnements sous différents formats, comme les ateliers en direct ou encore les rendez-vous individuels, pour mieux cerner ses problématiques et apprendre à piloter son entreprise. Et donc c'est ce que j'ai testé là sur la TVA avec un atelier dédié au passage à la TVA et un format que je garderai pour pouvoir aborder d'autres thématiques parce que c'est vraiment important de pouvoir faire face à ces questions, d'avoir de vraies réponses, d'avoir une vision assez claire pour faire le point et se mettre en conformité, avoir l'esprit tranquille aussi, parce que parfois vous avez déjà les informations, mais ça vous permet de savoir, de vérifier que ce que vous faites est correct, et d'autres fois ça permet de rectifier ou d'aller plus loin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Retrouvez comme d'habitude la transcription sur le blog sur j'aime-la-paperasse.com où vous avez également toutes les ressources à télécharger, les informations sur les formations, accompagnements, etc. Tout est sur le site et également les liens utiles dans la description de l'épisode directement, dont la fameuse pétition que vous pouvez aller signer sur le site du Sénat. Ce n'est pas fini pour les nouveautés 2025, et non. Donc on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.